Coucou tout le monde, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube Elle et Graines et pourquoi je suis bien occupée effectivement avec tous mes projets, notamment avec mes réseaux sociaux et les éditions Elle et Graines. Et donc aujourd'hui, j'avais enfin le temps de te présenter le deuxième livre des éditions Elle et Graines, June et sa famille. C'est un livre qui est illustré par Sévanie. Si tu la connais pas, je t'invite à regarder ces magnifiques illustrations. Elle avait fait un carnet de coloriage sur le maternage proximal, en tout cas le parentage proximal. Il était vraiment magnifique et tu peux encore l'acheter sur les éditions Allegraine. Le premier livre que tu connais, c'est Icar à l'école, donc qui est illustré par Fanny Bella. Je t'ai fait une vidéo pour t'expliquer ce que c'était. Tu peux tout retrouver dans le lien en bio. Et aujourd'hui, je vais te parler de ce livre. Alors bien sûr, il est toujours fait en France, de manière écolo, de manière éthique, de manière déontologique. Il respecte autant les artistes que les environnements. Bref, tu auras toutes les informations dans le lien en bio. Ce livre s'adresse pour les plus petits par rapport à Icar. Si tu regardes la taille, on n'est pas sur le même format parce qu'on a voulu respecter les petites mains. Donc on est sur du moins de 3 ans, moins de 6 ans. Après, ça dépend par rapport au témoignage qu'on a eu. Il comporte 3 histoires et aussi un outil très important pour accompagner ses émotions. Il s'agit de la jauge des émotions avec les petites têtes de June. Donc c'est vraiment une jauge très symbolique, mais parents et enfants peuvent en discuter et donc ça peut aider effectivement au sein de la famille à trouver des mots et j'ai envie de dire à illustrer aussi où est-ce qu'on en est quand on est fatigué. Donc j'avais envie dans cette vidéo de te lire un petit peu les histoires. Comme ça, si tu aimes, tu peux offrir ce livre à quelqu'un ou bien tout simplement à tes enfants. Donc la première histoire, c'est Une famille, c'est beaucoup d'amour. Donc c'est June qui nous présente sa famille en fait. Donc voici la petite June qui a été illustrée donc par Sévanie. Coucou, moi c'est June. Ma famille, elle est comme toutes les autres. Super originale, unique et atypique. Et donc là, on a une illustration de sa famille. Je ne sais pas si tu te rappelles dans le livre Icar, on avait dessiné, enfin c'était Fanny qui avait illustré une petite fille qui a un appareil auditif, donc une petite fille sourde. Eh bien, figure-toi que là, on a voulu mettre en avant un papa qui est en fauteuil roulant. Donc à chaque fois, on est dans la sensibilisation en fait du handicap ordinaire, dans le sens où on met dans le champ visuel de l'enfant des personnes qui sont en situation de handicap. Donc voilà, c'est une banalisation, tout simplement parce que le handicap fait aussi partie de la vie en fait, comme d'autres choses. Donc, elle explique que sa maman est très grande, qu'elle parle aux fleurs, que son papa est un champion de handisport en foot fauteuil, que son grand frère Isaac, il aime les t-shirts roses et le hockey sur glace, parce que oui, on peut aimer le rose quand on est un garçon, que sa petite sœur Roxane, elle est petite, toute petite, alors maman est toujours avec elle, elle dit qu'elle apporte tout contre son cœur pour qu'elle s'épanouisse comme une fleur. Donc on met aussi en avant le portage physiologique, bien sûr. Et dans cette histoire, la petite June, elle est triste, très très triste. Et donc, on essaye d'amorcer un petit peu la réflexion de comment on fait lorsqu'on est triste, comment ses parents la réconfortent et comment elle, du coup, va pouvoir réconforter sa petite sœur. La deuxième histoire, c'est est-ce que les hérissons font des câlins? June, comme tous les enfants, pose plein de questions, a une grande curiosité. Et là, elle se dit, mais comment les hérissons, avec tout leur piquant, ils font pour avoir des câlins? Donc, elle rencontre un petit hérisson. Elle pose la question à sa maman. Et sa maman lui explique qu'il y a plein de façons de réconforter. Donc, tu vois, là encore, on est dans l'accompagnement des émotions, dans la peur, dans la crainte. Comment on fait dans ces cas-là? Dans la troisième histoire, on est donc sur une situation, je pense, qui va parler à toutes les familles. C'est au lit maman, au lit papa. Alors dans cette histoire, en tout cas moi, je la vis au quotidien. C'est parfois quand nous, en tant que parents, on est fatigués, on aimerait bien que nos enfants aillent se coucher, mais eux, ils ne sont pas vraiment fatigués. Donc je vais te lire cette histoire en priorité, peut-être que tu vas te reconnaître. Donc là, hop, c'est l'illustration. Ma maman, elle travaille toute la journée. Elle dessine des livres pour les enfants. Mon papa, quand il ne s'entraîne pas au football, il s'occupe de la maison et il cuisine de bons petits plats. Quand il arrive le soir, ils sont fatigués, alors ils veulent vite aller au lit. Parfois, ça va vite, trop vite pour moi. Le repas, le bain, puis brosser les dents et mettre le pyjama. Moi, j'ai envie de jouer. J'ai envie de passer plus de temps avec eux. J'ai besoin d'autre chose que d'aller vite, toujours trop vite. Je veux faire les choses à mon rythme. Tu reconnais ton enfant là, non? Mais papa pense déjà à la journée de demain et maman a encore plein de choses à faire pour son travail. Alors, ils n'ont qu'une idée, que j'aille au lit. Mais pas moi, je ne me sens même pas fatiguée. Alors parfois, maman perd patience.
Papa s'agace et plus personne n'est content. Mais alors, comment on fait quand tout le monde a des besoins différents et de fortes émotions désagréables? Heureusement, mon super papy, donc voilà le côté un peu intergénérationnel, a la réponse à tout. On s'exprime, on communique, on parle tous ensemble en expliquant chacun notre tour ce que l'on veut. On pose des mots sur nos besoins et on accompagne nos émotions avec bienveillance. Super l'hypopète. Et c'est moi qui commence. Je ne veux pas être toute seule dans ma chambre et puis je veux encore jouer avec vous. Puis papa et maman, eux aussi parlent de leurs besoins. J'aimerais finir ce que je suis en train de faire, dit maman. Je me sens frustrée si je ne termine pas mon dessin et je n'arrive pas à penser à autre chose. Moi, j'ai juste besoin de calme pour me poser un peu, explique papa, me détendre en jouant du piano quelques minutes. Et d'un coup, un peu comme par magie, on se sentait tous mieux. C'est agréable de se parler et de s'écouter. Papa a donc proposé à maman de terminer son dessin et est venu jouer avec moi pendant ce temps. Puis quand maman a terminé, papa s'est installé à son piano. Et moi, je suis allée au lit, à côté de maman. Elle est restée tout près de moi le temps que je m'endorme. Et cette nuit-là, j'ai bien dormi. J'ai rêvé de mon super papy, même qu'il avait une cape de super-héros. Donc comme tu vois, ce sont des courtes histoires, toutes douces, remplies de bienveillance pour accompagner les parents et leurs enfants, bref toute la famille, pour mettre des mots sur les émotions. Et bien sûr, si c'est un peu compliqué, je vous donne quelques astuces à la fin, bien entendu. Voilà, ce livre est vendu sur les éditions Allegraines. Il est également vendu avec Icar à l'école et bientôt le tome 2 d'Icar sur l'hypersensibilité. Si tu as aimé ces histoires, si tu veux promouvoir ces livres, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et je te souhaite une très très belle journée.